Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 25 novembre 2024, épisode 104. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Paris, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, les pires mots de passe de 2024 révélés. DEFCON 32, une démonstration sur le système IoT des stations d'épuration. Vulnérabilité critique dans Need Restart. Campagne d'influence class Bridge exposée par Google. Des hackers nord-coréens et escroquerie LinkedIn pilotée par l'intelligence artificielle. Vulnérabilité dans les produits IBM, AX, QRadar, WebSphere et d'autres solutions qui permettent des exécutions de code et d'attaques XSS. Et enfin, une vulnérabilité XSS dans Centrion Web. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. ZDNet nous informe, via une étude, que les mots de passe les plus fréquemment utilisés et les plus vulnérables en 2024 sont parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, QWERTY, AZERTY. Ces mots de passe sont exploités lors des attaques par brute force grâce à des listes prédéfinies en dictionnaire. Tous les experts alertent sur la facilité avec laquelle ces combinaisons peuvent être compromises par des outils automatisés. C'est sympa, c'est un bêtisier, ça se lit le lundi matin, on arrive au boulot, on se dit tiens, ça va être cool. Ça peut être aussi un moyen d'installer la double MFA chez vous. Il ne faut pas faire confiance à l'utilisateur. Jamais. Jamais. Lors de la conférence DEFCON 32, un chercheur a démontré comment des systèmes IoT mal sécurisés dans des stations d'épuration peuvent être manipulés pour modifier la qualité de l'eau. Les techniques utilisées sont les exploitations de failles dans les systèmes SCADA, notamment en interceptant des communications non chiffrées. L'impact potentiel qu'il a démontré, c'était l'altération chimique de l'eau potable, entraînant des risques sanitaires graves. Non, ça s'appelle mettre un pays à sac, quoi. On voyait ça dans les scénarios de films, c'est fait, c'est prouvé, on sait le faire. On s'attendait à voir ce type de scénario lors de l'invasion russe en Ukraine. On pensait voir des hackers attaquer tous ces systèmes SCADA, mais vu qu'ils n'étaient pas connectés sur Internet, c'était assez compliqué. Mais pour des pays occidentaux ou ultra connectés comme sont l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord, ouais, c'est tendu, hein. Il va falloir patcher les enfants et surtout remplacer des systèmes qui n'ont pas été prévus pour avoir des communications chiffrées. C'est pas gagné. The Register a rapporté que des chercheurs de Qualys ont découvert 5 vulnérabilités dans l'utilitaire Linux Need Restart, permettant à des attaquants locaux non privilégiés d'obtenir des privilèges root sans interaction de l'utilisateur. Donc ces vulnérabilités qui ont été introduites en avril 2014. Oui, vous avez bien entendu. 2014. Ça veut dire il y a 10 ans. Ça réside dans la manière dont Need Restart extrait et utilise les variables d'environnement, notamment avec le Python PAF. C'est une exploitation qui est possible via des conditions de concurrence qu'on appelle du talk-to et l'exécution de commandes arbitraires en manipulant des variables d'environnement. Ces vulnérabilités sont présentes par défaut dans pas mal de distributions Linux, notamment sur Ubuntu Server. Faut patcher. The Hacker News nous remonte que Google a détecté et bloqué une campagne d'influence chinoise. Donc les acteurs impliqués, c'était Shanghai Haixun Technology et Shenzhen Bowen Media. Ils ont créé des faux médias en ligne relayant des contenus pro-chinois sur plus de 1000 sites liés à ces opérations qui ont été toutes bloquées par Google. Bravo. C'est pas le rôle de Google de faire la police, mais pour une fois que des fake news et des usines à fake news sponsorisées par des États sont arrêtées, c'est plutôt pas mal. On en avait déjà parlé sur Radio Cessort, mais Hacker News nous remonte encore une information sur des attaques nord-coréennes pilotées par l'IA via LinkedIn. Donc le groupe qui a été identifié, c'est le groupe Saphir, Slit, lié à la Corée du Nord. Leur méthode, elle est assez simple. Ils vont falsifier des profils LinkedIn, ciblant les recruteurs et des candidats pour diffuser des malwares financiers. Ils ont quand même réussi, ce qu'il faut savoir, à voler plus de 10 millions de dollars en crypto-monnaie. Donc quand vous faites contacter sur LinkedIn, on n'échange pas de données financières. C'est connu, ça marche encore, 10 millions de dollars, c'est plutôt pas mal. Le CERT-FR a publié l'avis 2024 AVI 1015, signalant plusieurs vulnérabilités dans divers produits IBM. Sur AX, sur Cloud Pak System, QRadar. Donc QRadar, il y a quand même 3 versions, la prévalidation, Pulse Apps et US Behavior Analytics. Sterling Connect, VIOS, WebSphere. Donc les vulnérabilités sont toutes identifiées. C'est de l'exécution de code arbitraire à distance, du déni de service à distance, de l'atteinte à la confidentialité de données, injection de code indirect à distance, du XSS, injection de requêtes illégitimes par rebond, CSRF. Bon, bref, lisez l'avis. Si vous avez des produits IBM, les patchs existent, les correctifs existent. C'est lundi matin, on y croit, on patch.
Enfin, une autre vulnérabilité XSS dans Centréon Web. Donc ça touche toutes les versions 22.10.x antérieures à la 22.10.26. Ça touche pas mal de versions. Je vous laisse regarder l'avis du CERT-FR. Une injection de code indirect à distance, il y a un bulletin de sécurité. Ça a été publié le 22 novembre, donc ça fait déjà pratiquement 3 jours. On n'hésite pas, on patch, c'est du Centréon, ça se fait tranquille. Et voilà, ce podcast du lundi 25 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je serai sur Paris à la Cyber Night ce soir. Ça va être assez sympa. C'est le jury. Je ne ferai pas partie cette année du jury, mais je participerai avec plaisir à cet événement. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.